Bien, Benoît, bonjour. Bonjour Xavier. Bon, ravi de t'avoir pour cette nouvelle émission de Nous Entrepreneurs, pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de Benoît, pour parler de Finishers, pour que tu nous dises ce que tu as à dire aux autres entrepreneurs et peut-être à ceux qui voudraient le devenir. Donc la première question, bien, je te l'ai presque posée dans tout cet ensemble-là, c'est qui est Benoît et qui est cette belle personne morale Finisher? Alors moi je m'appelle Benoît Grassini, effectivement, je suis l'un des 3 cofondateurs de Finishers. Moi à l'origine j'ai un parcours, pas forcément d'entrepreneur. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans l'univers du sport pendant presque 10 ans, auprès de différents acteurs et il y a presque un peu plus de 2 ans, avec mes 2 autres associés, on a décidé de quitter, tous les 3 le salariat et de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, pour expliquer ce qui s'est passé au démarrage. On est tous les 3 coureurs et alors pas de haut niveau, mais en tout cas, on a tous les 3 la passion de la course à pied, à l'origine et on a tous les 3 le même constat et c'est ce constat qu'on a fait évidemment validé auprès d'autres coureurs, mais en tout cas qu'on a identifié à l'origine de ce projet, qui est que c'est très compliqué pour des coureurs aujourd'hui de chercher, de réserver, de comparer des courses. Alors la course à pied, c'est le sport le plus pratiqué en France de très loin. Il y a plus de 15 millions de gens qui déclarent faire de la course à pied, dont 8 millions qui en font au moins une fois par semaine. Donc on est sur le sport le plus plébiscité en France et dans le monde. Il y a énormément d'événements running qui se développent et pour autant, c'est très compliqué pour des coureurs aujourd'hui d'avoir accès à ces événements de running. Et de l'autre côté, on a interrogé des organisateurs d'événements, donc des organisateurs de courses, qui pour autant sont à la recherche de participants supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, une course, elle a la possibilité de faire partir bien souvent beaucoup de gens, et bien souvent, elle a encore énormément de disponibilité le jour de la course. Donc on s'est dit, il y a des coureurs qui cherchent des courses qui cherchent des coureurs, et manifestement, bah, il y a une problématique entre les deux, et c'est comme ça qu'on a décidé de créer une plateforme qui s'appelle Finishers, qui aide donc les coureurs à trouver des courses, à les réserver, à s'y inscrire, à trouver aussi des services et des produits autour de ces courses, et on aide les organisateurs de courses à attirer plus de participants sur leurs événements. Bon, donc, et bonne nouvelle, comme souvent, l'entrepreneur voit un créneau inexploité qu'il aurait aimé avoir et ou connaître, et comme ça n'existait pas, mais c'est lui qui le crée. C'est très souvent ça l'entrepreneuriat. Donc, ça fera partie aussi de, et je vais te poser la question tout de suite, qu'est-ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat, en plus de ce que tu viens de dire et de ce que je viens de dire? Alors pour moi, je trouve que c'est un peu ce que tu décris, ouais, c'est essayer d'identifier une problématique non résolue, quelque chose qui aujourd'hui, pénalise, des gens, pénalise des entreprises, enfin en tout cas, représente une complexité ou une problématique, Mm. pour quelqu'un, pour des gens dans une situation donnée et essayer d'y apporter une solution. Donc, effectivement, ça part bien souvent peut-être d'un constat personnel. Nous, dans notre cas, c'était effectivement, avant tout une problématique qu'on avait nous personnellement en tant que coureur. Alors, il faut quand même faire valider bien souvent des expériences personnelles, parce que c'est pas parce que tu as Mm. ce ressenti-là qu'il est partagé par beaucoup de gens. Donc c'est une des choses que nous, on a faites. La première chose qu'on a faite d'ailleurs dans ce projet, c'était de lancer des études. On a Mm. lancé des enquêtes sur un grand volume de coureurs, sur un grand volume d'organisateurs, histoire de dire, bah voilà, nous, on a ce ressenti, mais on est peut-être les seuls à la limite. Bon, on a vu que c'était pas le cas, que c'était une problématique qui était partagée, mais c'est important quand même de bien connaître évidemment, de bien connaître cette problématique avant d'essayer d'y répondre. Donc, je dirais que c'est ça l'entrepreneuriat. Et puis c'est un état d'esprit, je pense, tourné vers, ouais, encore une fois, vers le fait d'essayer d'apporter des solutions, d'essayer de contourner ou de résoudre des problèmes, parce qu'être entrepreneur, c'est rencontrer des problèmes tout le temps. C'est presque une recherche de problèmes, on va dire. Donc voilà, c'est une articulation entre des problèmes et y apporter des solutions et essayer de simplifier la vie de personnes et essayer d'amener des produits, des process, des nouveaux usages pour essayer de simplifier les choses. Bon, et par rapport à ce que tu viens de dire, tu as parlé beaucoup de problèmes, donc je suis heureux que tu en parles parce que un peu trop souvent on parle des succès des entrepreneurs et peut-être pas, alors pas forcément des échecs, mais des problématiques ou des difficultés. Je vois ça plus comme une difficulté parce que on en a tout le temps. Tu viens de le dire. Quelle a été ta plus grande difficulté dans Finishers?
Alors, c'est, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est assez juste. Moi, je suis un gros amateur de podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'on présente souvent des success stories et pourtant il y a aussi pas mal de choses à apprendre sur des échecs et sur des gens Oui. qui sont peut-être moins mis en avant parce que finalement leur projet n'est pas allé au bout ou a disparu ou on ne sait pas trop, enfin tout un tas de Mmh. raisons et pour autant il y a beaucoup de choses à apprendre. Notre plus grosse difficulté, je pense que notre plus grosse difficulté à date, c'est de, en gros, nous, dans ce qu'on crée, on identifie beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de directions dans lesquelles on peut partir. On aurait pu partir et toujours aujourd'hui, on peut partir. On nous a proposé, tu vois, de partir sur de la vente d'équipements. On nous a proposé, enfin, on peut faire beaucoup de choses parce Mmh qu'on mh. identifie un parcours qui aujourd'hui est assez chaotique pour un coureur. Et dans ce parcours, il y a plein de choses qu'on peut résoudre. C'est ce que je disais, on identifie des problèmes. Mmh. La difficulté, c'est quand même de garder une ligne directrice. Et il y a un vrai risque au démarrage d'un projet de partir un peu dans tous les sens et de te dire, bah ouais, ça a l'air super, je pense qu'il y a un vrai truc, là, ça a l'air super. Et ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que nous, on est persuadés Mmh. qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on ne traite pas qui seraient super intéressantes à traiter et qui ont sans doute un avenir, un marché, enfin, où il y a quelque chose à construire autour de ça. Mais c'est d'avoir de temps en temps la force, entre guillemets, et le courage, entre guillemets, de dire, bon, ça a l'air super, je suis sûr que c'est porteur, je suis sûr qu'il y a un vrai truc à faire, mais je ne peux pas le Mmh. faire parce que je ne peux pas tout faire à la fois. Et donc, nous, aujourd'hui, on est dans une vraie démarche d'essayer de se dire, bon, voilà, on a une ligne directrice dans laquelle on doit aller, et on ne peut pas partir dans tous les sens, parce que si tu commences à partir dans tous les sens, bah, tu fais tout et tu fais rien bien. Et donc, je trouve qu'au démarrage d'un projet, c'est ce qui est assez dur, c'est de réussir à bien cadrer ce que tu veux faire en termes de produits, en termes de direction, en termes de tout un tas de choses, et de réussir à régulièrement te remettre dans ce chemin-là, parce qu'en fait, tu es sur un chemin qui part dans 90 directions possibles. Et voilà, il faut essayer de trouver la bonne direction, ou parfois d'en changer, hein, parce que parfois, tu peux te dire, bon, bah, la direction que j'ai prise, finalement, je pensais que c'était la bonne et en fait, je vais faire complètement l'inverse. D'ailleurs, c'est souvent quand tu écoutes des entrepreneurs qui te disent j'ai lancé un projet dans tel truc et finalement, mon projet il est parti sur complètement autre chose Mmh. parce que j'ai pivoté, j'ai fait autre chose. Donc voilà, c'est sans cesse se remettre en question pour se dire est-ce que ce que je fais est toujours le plus pertinent. Et en même temps, si tu es convaincu que c'est pertinent, bah, c'est de ne pas te laisser parasiter par tout un tas d'autres choses qui peuvent être pour autant pertinentes, mais qui vont te parasiter dans ce que tu avais décidé de faire. Bon, donc j'aurais tendance à résumer ce que tu viens de dire par, partir dans tous les sens, c'est aller nulle part. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. D'une part, et d'autre part, quand tu dis pivoter, je pense qu'il y a un certain nombre de nos auditeurs qui ne sont pas forcément informés du Lean Startup, parce que finalement, c'est dans le Lean Startup hein, que nous avons commencé à parler de ce système de pivot en fonction de ce qu'attend le marché. Donc voilà, pour les auditeurs, il y a des beaux bouquins sur le Lean Startup s'ils veulent aller beaucoup plus loin, ou peut-être même des podcasts, ou peut-être même qu'un jour tu mettra des podcasts sur l'état d'esprit mental chez Finishers aussi. Ça peut aussi être quelque chose qui apporte beaucoup aux coureurs. L'état mental est quand même fondamental, à mon avis, pour les coureurs. Donc, merci pour parler de ces difficultés. C'est effectivement, je pense, le rôle d'un entrepreneur d'en venir à bout et c'est un moulin sans fin, le moulin des Oui. difficultés. Et par rapport à toi, qu'est-ce que ça t'a appris l'entrepreneuriat sur toi-même? Alors, moi, c'est marrant, j'ai un rapport à ça qui est assez marrant parce que quand j'étais en école de commerce, on avait des formations d'entrepreneuriat. Mmh. Et à l'époque, j'ai toujours trouvé ça assez étrange de se dire, tu es formé pour être entrepreneur. Parce que dans mon esprit, soit tu as une idée que tu veux développer et à ce moment-là, bah, tu deviens entrepreneur, mais tu peux pas te dire, je suis entrepreneur et je verrai bien ce que je vais faire. Pour moi, c'était pas très logique de fonctionner dans ce sens-là. Et Mmh. aujourd'hui, je trouve que je contredis mon moi de l'époque. En fait, si je trouve que c'est un vrai état d'esprit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu y as goûté, moi aujourd'hui, je me verrais plus du tout revenir dans un dans une position, dans un job assez classique, je veux dire, dans un salariat. En fait, c'est vraiment un état d'esprit de toujours être un peu à l'affût, de te dire, bon, bah voilà, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à créer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à résoudre? Enfin, c'est vraiment, je trouve, un état d'esprit. Donc moi, ça m'a appris énormément de choses. Bah, déjà, ça m'apprend énormément de compétences. Enfin, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'on s'est lancé dans cette aventure. J'ai fait du juridique, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait tout un tas de choses auxquelles je n'étais pas forcément formé. De toute façon, tu as l'obligation et tu n'as pas le choix que de te lancer sur des choses que tu ne connais pas et que tu ne sais pas faire. Il y a un vrai saut dans l'inconnu de se dire, bon, bah voilà, je crée ma propre boîte, donc je suis à la fois
je suis le comptable, je suis le directeur marketing, je suis le directeur commercial, enfin tu fais tout quoi. Et c'est ça qui est passionnant. Alors tu fais pas forcément tout bien, hein, et l'un des enjeux c'est aussi de réussir à structurer ce que tu sais pas très bien faire, et au bout d'un moment de savoir connaître ses limites et de dire bon bah ça je vais essayer de m'entourer parce que je sais pas le faire. Mais c'est vraiment une découverte assez intéressante. Enfin voilà, tu te lèves le matin en me disant bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il n'y a jamais une journée qui ressemble à la précédente, et c'est ça qui est exceptionnel et qui est super. Donc c'est une vraie formation, ça apprend énormément de choses. Encore une fois, ça apprend des vraies compétences qui sont des hard skills comme on dit, hein, donc des vraies compétences techniques potentiellement, mais aussi je trouve ça fait beaucoup mûrir ton état d'esprit et ta vision des choses. Et du coup, moi ça m'arrive très souvent, voilà, de discuter avec des amis avec qui j'échange depuis évidemment longtemps, mais qui eux sont sur des jobs, bah, on va dire dans des entreprises plus classiques potentiellement. Mmh. Et du coup, c'est assez marrant de voir comment tu évolues en termes d'état d'esprit et de façon d'aborder des problèmes ou des choses comme ça. Et je trouve que ça apprend énormément. Donc moi, évidemment, j'encourage tous les gens qui ont l'envie, ou en tout cas que ça titille, bah, de sauter ce pas, même si c'est pas facile, hein. Ça représente pas mal de sacrifices de temps, parce que c'est quelque chose qui est très, enfin voilà, ça te tient à cœur, donc forcément tu y passes beaucoup de temps. C'est pas forcément facile de trouver un équilibre entre ta vie perso et ton projet entrepreneurial, parce que ça te bouffe vite sur cet aspect-là. Donc c'est pas simple, évidemment. En termes de projet de vie, hein, parce que c'est beaucoup plus incertain et beaucoup plus difficile de te dire je vais me lancer dans un projet entrepreneurial que d'aller sur quelque chose de beaucoup plus sûr et de beaucoup plus stable. Mais malgré tout, ça apporte énormément, humainement aussi, parce que tu fais des rencontres superbes. Je pense que les rencontres que tu fais dans le cadre d'un projet comme ça, elles sont assez différentes de rencontres Mmh. professionnelles, même si tu fais des rencontres professionnelles qui sont superbes. Moi, avant d'être entrepreneur, j'ai des anciens collègues avec qui j'ai de très bonnes relations, enfin, qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup apporté, etc. Mais vraiment, ce que tu construis humainement est aussi assez fort, et je trouve que ça, tu le retrouves nulle part ailleurs, parce que tu te lances dans une aventure vraiment humaine aussi, et ça, c'est super. Bon, mais écoute, on sent la passion, hein, parce que effectivement, je me suis dit: il peut être parti, pour au moins une demi-heure tellement il est passionné», et je pense que, tu l'as dit quelque part, l'entrepreneuriat, s'il y a pas la passion, je pense que c'est très compliqué. En même temps, quand je t'entends dire: «Il y a un déséquilibre vie perso, vie pro», comme nous, notre, leitmotiv, chez les dirigeants qu'on accompagne, c'est leur faire construire une entreprise commerciale rentable qui fonctionne sans eux. Bon, je ne vais pas te suivre dans le fait que J'ai ça pas dit qu'il y puisse. avait j'ai pas dit qu'il y avait toujours, hein. J'ai dit qu'il y avait un Oui, risque potentiel de te laisser un peu, tu vois, voilà, dévorer, mais c'est sûr que c'est important de garder cet complètement. équilibre, et il faut avoir une discipline, de pouvoir garder cette discipline, et c'est hyper important. Je pense Mm. d'ailleurs, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est un des plus gros conseils qu'on nous a donné avec mes associés quand on s'est lancé sur ce projet-là. On nous a dit aujourd'hui, si tu n'arrives pas à le rythme que tu vas t'imposer de travail que tu vas avoir là sur les 3 prochains mois, s'il n'est pas Mm. tenable sur 10 ans, c'est que tu vas dans le mur. Oui. Et donc, parce que tu peux avoir tendance à te dire, non, mais là, c'est exceptionnel, j'ai plein de trucs à faire, je vais bosser jusqu'à minuit, je vais bosser tous les week-ends, mais quand ce sera passé, je reprendrai un rythme normal. Mais ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, tu as toujours un truc qui peut, enfin, je veux dire, c'est ta boîte, c'est ton projet, tu peux bosser jusqu'à minuit et toute la vie dessus, il n'y a aucun problème. Donc, carrément, faut avoir la discipline de se dire, non, là, ce rythme-là, s'il ne peut pas le tenir sur 10 ans, c'est qu'il n'est pas bon. Et donc, ça, nous, c'est un truc qu'on s'impose vraiment, c'est de se dire, voilà, oui, il y a des trucs que tu finis pas, et il y a des trucs que tu as envie de continuer le soir quand tu rentres chez toi, mais à un moment, faut faire la part des choses, et il faut scinder les deux, sinon tu vas te faire bouffer, quoi. Bon, et en plus, pour des gens qui font de la course à pied, la métaphore, c'est l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Ceux qui partent comme un 110 mètres haies ont peu de chances d'y arriver. Tout à fait, exactement. Et ben écoute, je te propose soit le mot de la fin. Je te remercie, Benoît, pour cet entretien. Et puis, à bientôt, quelque Merci à part toi, à avec Lyon, plaisir. puisque nous y sommes tous les deux. Ouais, Merci, au revoir. merci Xavier, au revoir.